Une première chose à connaître en programmation, c'est l'affectation. Avant, nous avons une superbe calculatrice, mais avec l'affectation, on peut commencer à programmer. Par convention, le cadre noir à gauche de l'écran sera l'endroit où les programmes seront affichés, avec une petite flèche disant à quel endroit le processeur est en train de travailler. Dans la partie bleu-gris à droite sera ce qui apparaît à l'écran lors de l'exécution du programme, et en dessous ce sera ce qui se passe dans la mémoire vive de l'ordinateur. Premier exemple, une affectation simple. Si le programme est A égale 10, cela signifie que le processeur, quand il commence à s'exécuter, crée une zone mémoire qu'il appelle A, dans laquelle il met la valeur 10. Toujours aussi simplement, si on a A égale 10, B égale bonjour, ça veut dire qu'il va d'abord créer une zone A dans laquelle il met 10, une zone B dans laquelle il met le texte bonjour. Nous venons de voir deux types différents. Donc dans une variable, on peut mettre par exemple des entiers, integer en anglais. Ça peut valoir 1, moins 5, 10 millions et 2, etc., etc. Ou des chaînes de caractères, du texte, string en anglais. Par exemple, la lettre A, le texte bonjour, le caractère espace, le texte le espace monde, etc., etc. D'autres types existent, par exemple le type réel, float en anglais, 1,2, 0,5, 4 x 10 exposant 5, soit 400 000, ou le type booléen, ce sont deux exemples. Le type booléen vaut soit de vrai, soit de faux, on l'utilise beaucoup pour les conditions. Il existe d'autres types, nous en reparlerons plus tard. Il est possible d'affecter un calcul directement, donc si le programme vaut A égale 8 plus 2, le processeur va d'abord faire 8 plus 2, donc le résultat de ce qu'il y a à droite de l'affectation. 8 plus 2, ça vaut 10. Ensuite, il crée une zone mémoire A dans laquelle il met 10. Il y a moyen de réaffecter également des variables. Par exemple, si A vaut 10, on met dans A la valeur 10. Si B égale bonjour, on met dans la variable B le texte bonjour. On met B égale 12, le texte bonjour disparaît et est remplacé par le texte 1, 2. On sait que c'est du texte parce qu'il est entre guillemets. Il y a enfin moyen de réutiliser une valeur à l'intérieur d'une affectation. Par exemple, si on met A égale 8 plus 2, il fait donc le 8 plus 2 en mémoire qu'il met dans la variable A. Si on a A égale A plus 1, ce qui est tout à fait faux en mathématiques, il va faire A plus 1 égale 11, puisque le contenu de A pour l'instant vaut 10. Il met tout ça dans la variable A, et A a donc été augmenté de 1. Ce sera très fort utilisé dans les boucles. Deux opérateurs particuliers. Pour la division, si on met un simple slash, ce sera une division réelle. Donc 14 divisé par 3, ça donnera 4,66666, etc. Jusqu'à ce que ça soit simplifié en 7. Souvenez-vous de la manière de faire en primaire. Donc combien de fois va 3 dans 14? Ça y va 4 fois, 3 fois 4, 12. Reste 2, on met une virgule. Et puis à 20, combien de fois va 3 dans 20? Il y va 6 fois, 3 fois 6, 18. Ça vaut un reste qui vaut 2, on redescend à 0, etc., etc. Donc ça fait 4,66666. Il y a également la division entière. Par exemple 14//3. La division entière, c'est vraiment, on s'arrête quand il n'y a plus moyen de retrouver un nombre. Donc combien de fois va 3 dans 14? Il y va 4 fois. Et on ne joue pas avec des virgules. Donc une division entière, 14 divisé par 3 donnera 4. Évidemment, dans ce cas-là, il y a un reste, le reste de la division ou modulo, qui vaut 2 dans ce cas-ci, et l'opérateur en Python est le symbole %.